N'aie pas peur de l'inconnu. Merci mes guides de nous protéger, ceux qui regardent cette guidance et moi-même, des énergies négatives. Permettez-nous de trouver les solutions, d'avoir des réponses dans cette guidance sentimentale. Merci, merci, merci. Alors, que se passe-t-il en ce moment? On a d'abord l'ermite, donc c'est quelqu'un qui cherche la solution dans la nuit. Alors, sa petite lanterne, pour l'instant, éclaire tout juste ses pieds, d'accord? Et ouais, on a du mal à trouver, je pense, on a du mal à trouver son chemin, on a du mal à entendre ses guides, peut-être aussi. On va voir de quoi il s'agit exactement. La lenteur. D'accord. Donc, pour certains, il y a une histoire d'amour peut-être qui n'avance pas. Ok. Peut-être même on est épuisé à force d'essayer d'arranger les choses, essayer de trouver des solutions par rapport à cette histoire. Ensuite, nous avons l'ouverture avec une grande clé, d'accord, le soleil. Donc, en fait, vous avez peut-être déjà trouvé la solution, mais vous pensiez que ce n'était pas la bonne. Par rapport à l'ermite, cette histoire, peut-être que vous avez choisi la mauvaise solution, mais vous connaissez la bonne. Vous savez ce qui est à faire pour avancer plus vite, d'accord? Parce qu'ici, on a la lenteur, ok? Et si je retourne la carte, on a la rapidité. Donc peut-être que c'est bien la lenteur, parce que l'ermite, c'est également une carte de lenteur, d'accord? Et peut-être que vous étiez trop pressé de faire avancer cette histoire. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'unité. L'unité. Ouais. L'unité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ici, moi ce que je vois, alors il y a chaque bras, chaque main est d'une couleur différente, d'accord? C'est que peut-être cette personne ne vous correspondait pas ou vous pensiez qu'elle ne vous correspondait pas. Alors, je ne dis pas par rapport à la couleur de la peau, hein. C'est peut-être que vous vous trouviez trop différent, une trop grande différence d'âge par exemple, ou une culture différente, donc impossible de se comprendre, peut-être même pas la même langue. En fait, il y a pas mal de choses qui ont fait que voilà, votre façon de vivre ne lui convenait pas, ou vice-versa. Peut-être que vous venez d'un monde complètement différent l'un l'autre, et du coup on ne trouvait pas de solution par rapport à cette histoire, d'accord? Donc quand même ici avec la carte de l'ouverture, sur la porte il y a marqué c'est ta destinée, ok? Alors c'est ta destinée, on va prendre une autre carte. Après, l'unité, c'est la force aussi, d'accord? C'est justement le fait d'être différent qui fait qu'on est beaucoup plus fort lorsqu'on est ensemble, d'accord? Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Je vais prendre la première, l'éloignement. Alors, elle est tombée à l'envers. Vous avez peur que cette personne ne revienne jamais dans votre vie, que ce soit aujourd'hui trop tard. Et puis peut-être que, pour certains, d'accord? Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu, ni entendu, ni même échangé par SMS, par exemple. Et vous avez l'impression que eh ben, c'est trop tard, en fait. C'est trop tard, il n'y a plus rien qui va bouger, on ne se retrouvera jamais. D'accord. Allez, on prend une autre carte. L'investissement. Alors, l'investissement qui vient sur l'ouverture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas
juste un investissement financier. Alors peut-être, hein, on va vous dire, en fait, on te demande, je vais arrêter de dire vous, ça m'énerve, on te demande d'investir en toi et de ne pas avoir peur de l'inconnu. Ok? On te demande de voir grand par rapport à cette carte-là. Si tu vois petit, tu n'auras jamais que petit. Mais si tu vois grand, tu auras grand. D'accord? Ça, c'est la loi de l'attraction aussi. Que ce soit en amour, en amitié, au travail, peu importe. D'accord? C'est si tu vois grand, ça veut dire que tu penses que tu peux y arriver. Alors qu'ici, on a plutôt l'impression que tu penses que c'est complètement fichu. D'accord? Maintenant, c'est à toi d'ouvrir les portes de l'inconnu et de voir grand. Ok? Fais comme si c'était déjà là. Comme si tu l'avais déjà. Ok. Allez. On prend une autre carte. C'est quoi cette histoire d'amour? Oh! La jalousie. La jalousie qui tombe sur l'unité. Ben ouais, ça marche pas ensemble, ces deux cartes-là. D'accord? Alors, moi je dis vous, mais c'est peut-être la personne de votre cœur. Attention. Là, en fait, je ne sais pas de qui je parle exactement. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. D'accord? Mais peut-être, moi, après, je dis vous, je dis tu, je dis... Bah, bref. Ici, effectivement, lorsqu'on est jaloux, ou envieux, hein, tout simplement, d'un couple heureux, de voir des couples heureux et de se dire pourquoi pas moi. En fait, tout dépend comment on le voit. C'est-à-dire que si vous émettez des ondes négatives par rapport à la jalousie, eh bien sûr que vous n'aurez rien de positif derrière ça. D'accord? Donc ici, l'unité, c'est de ne pas être jaloux ou jalouse des autres ou de l'autre. Peut-être que si vous êtes en triangulaire, bah oui, vous êtes jaloux, jalouse de la personne que vous aimez parce que cette personne est avec quelqu'un d'autre. En fait, ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Parce que vous attirez les mauvaises ondes à vous puisque vous pensez avec de mauvaises ondes. D'accord? Donc, c'est un tirage un peu particulier là. Je ne sais pas à qui ça va parler. Mais je sais maintenant que même quand c'est particulier, ça parle toujours à quelqu'un. Donc, la jalousie. Ok. On vous demande de laisser ça de côté et plutôt d'attirer à vous des personnes, d'accord, différentes, mais qui vous aident à grandir. Communication verbale. Bon, ben voilà. Donc ici, on avait, ça n'avance pas. Que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, que peu importe. Il y a une communication verbale qui va reprendre, d'accord? Même si vous n'y croyez plus du tout. La communication verbale reprend. Donc là, ouais, c'est vrai. Quand on est en couple, eh ben, on peut parfois ne pas s'adresser la parole pendant un jour, une semaine. Voilà. Donc ici, on vous dit qu'une communication verbale va reprendre, d'accord? Et en dos de deck, je vais vous le montrer, je viens de le voir, c'est la réconciliation. Il y aura donc une réconciliation entre vous, d'accord? Je vais la laisser dans le jeu, cette carte-là, et on verra par la suite. Alors, ici, avant de tirer les cartes, alors, on a l'évolution, d'accord? En dos de deck. Donc ça aussi, ça va très bien avec va vers l'inconnu, investis en toi, d'accord? En toi d'abord pour pouvoir évoluer. Je la garde dans le tas également et on va tirer une autre carte. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? D'ailleurs, c'est pas moi qui ai choisi le titre, voilà. C'est réellement une intuition, les guides qui m'ont répondu lorsque je me suis dit, mais de quoi ça va parler cette guidance aujourd'hui, d'accord? Et on m'a répondu ça.
Donc je me suis dit, on verra comment ça va parler. Et déjà, quand l'ermite est tombée, je me suis dit, bon, ben c'est exactement ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Le rêve et le voyage. Alors, n'aie pas peur de rêver, d'accord, à ta vie idéale. N'aie pas peur de voyager, même si dans un premier temps, c'est que dans ta tête, d'accord? Tu voyages, tu imagines ta plus belle vie, ok? En plus, d'accord? Encore plus que ce que tu pourrais ou ce que tu pouvais imaginer. Et tu passes la porte, c'est-à-dire, ça commence toujours par un rêve, une idée, ensuite on l'exprime par la parole, et ensuite il y a les actes. Ça vient pas tout seul, hein. C'est pas parce que tu as rêvé que tu étais milliardaire que en restant assis sur ton canapé, demain tu seras milliardaire. Bon, c'est possible, hein, si tu joues au loto à l'euro-million, mais c'est pas comme ça que ça se passe ici. C'est-à-dire que si tu ne bouges pas avec le paresseux, là, la lenteur, eh ben, il ne se passera rien finalement. D'accord? Ou ça mettra énormément de temps pour arriver ce que tu souhaites. Donc, voyage dans ta tête, dans tes rêves, imagine tous les jours ta meilleure vie et elle va arriver. Mais il faut aussi avoir les actes qui vont avec. D'accord? Ok, allez, on continue. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de cartes amoureuses, hein. Enfin, si, la jalousie, ok? La jalousie. Ah, la visite et l'éloquence. Elles tombent souvent, ces cartes, en ce moment. Donc oui, soit c'est toi qui vas rendre visite à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va venir te rendre visite. Mais en tout cas, c'est comme là, c'est la communication verbale, d'accord? Le perroquet et l'éloquence. L'éloquence, c'est une personne qui parle très bien, d'accord, qui n'a pas peur de parler devant un public, mais c'est aussi quelqu'un qui répète. Alors, est-ce que quelqu'un va venir vous voir pour vous répéter quelque chose par rapport à la personne de votre cœur? C'est possible aussi. Ah ouais, c'est possible aussi, hein. Mais peut-être que ça va faire avancer le schmilblick, d'accord? Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, guidance sentimentale. Alors, je prends la première qui est tombée. Les deux autres, je vais les laisser. Croire, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Si tu n'y crois plus, forcément, même si c'est ta destinée, ça va mettre du temps à arriver. D'accord? Donc, tu ne veux plus rien savoir. Si tu ne veux plus rien savoir de cette histoire, ok, tout est parfait. Ça mettra encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça arrivera quand même parce que c'est ta destinée. D'accord? Donc, c'est peut-être mieux si ça arrive avant que tu fêtes tes 80 ans, d'accord? Donc ici, on te dit continue à y croire. C'est pas que dans ton imagination. Ok. Bon, je suis curieuse, j'ai quand même envie de savoir les deux cartes qui sont tombées. Se rapprocher et déclarer. Bon, c'est pas beau ça? Voilà. Il va y avoir un rapprochement et une déclaration d'amour. N'aie pas peur de l'inconnu. Peut-être que c'est bizarre, c'est que ce sera complètement imprévu ce qui va arriver. Cette personne, elle va se décider du tac au tac, j'ai l'impression. D'accord? Mais tu dois continuer à y croire. Un rapprochement est possible. Ok? C'est le début du printemps, donc oui, le printemps, ça donne des ailes, ok? Et quelqu'un va venir vers toi pour déclarer sa flamme. Ou peut-être que c'est toi qui va aller déclarer ta flamme. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? À part recevoir un non en face, mais au moins tu auras tenté. N'aie pas peur de l'inconnu. Si l'inconnu,
C'est le fait de... C'est la peur d'être rejeté. C'est possible que ce soit ça, d'accord? La peur d'être rejeté. Donc, c'est soit la personne de votre cœur, soit de vous, j'en ai aucune idée. C'est un tirage un peu particulier. Allez, on va voir. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette guidance sentimentale? Hop, allez, c'est tombé. L'argent. Alors, l'argent, pour moi, ici, c'est la richesse, d'accord? C'est pas les pépettes. Vous n'allez pas vers quelqu'un parce que quelqu'un a beaucoup d'argent. Non. Là, c'est plutôt la richesse intérieure, d'accord? Et il y a aussi le trèfle à 4 feuilles. Et là, ça vous dit, tente ta chance, d'accord? La roue tourne aussi. Bon, là, je ne sais pas ce que c'est comme jeu, là où on fait tourner la roue. Non, je me souviens pas. Bref, fais tourner la roue. Si tu bouges pas, ça va arriver, mais dans longtemps, d'accord? Donc, tente ta chance, cultive ta richesse intérieure, d'accord? Ce serait plutôt dans ce sens-là que je le vois. Et puis là, en fait, cette roue, c'est un soleil aussi, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous ressourcer aussi dans la nature. Ok. Bon, tente ta chance, en fait. Ou c'est l'autre qui va tenter sa chance. La personne de votre cœur, celle que vous attendez, celle dont vous attendez le retour, qui va finalement tenter sa chance. D'accord? Vous me direz si ça en commentaire de qui ça parle. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Comment vous le voyez, ça? Alors, hop, la suite. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombés. Je ne vais pas les prendre. Y a-t-il d'autres informations? Voilà, c'est tombé. La distance. Alors peut-être, oui, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes certainement en distance. Et comme je dis souvent, c'est pas parce qu'on habite ensemble, pour certains, d'accord, que vous ne pouvez pas être en distance. Hein. On peut se faire la gueule très, très, très longtemps. Ok. Mais là, pour ceux qui sont vraiment loin l'un de l'autre, je crois que cette visite s'impose, d'accord? Et on aura énormément de choses à se dire. Énormément de choses à se dire. Peut-être qu'il y en a un qui va parler beaucoup plus que l'autre, d'accord? Ok. Alors, attendez, c'était celle-là, la dernière, la distance. Oui, peut-être que c'est vous qui avez mis de la distance, peut-être que c'est l'autre. Et en dos de deck, j'ai l'indépendance. Ouais, peut-être qu'il y a eu des distances parce qu'il y avait une triangulaire, par exemple, d'accord? Donc là, la distance a été prise le temps que l'un ou les deux se séparent, d'accord? Donc là, si c'est les deux, c'est carrément carré amoureux, ok? Donc, ouais, on a pris de la distance pour certaines raisons et je pense que c'était pas plus mal. Bon, allez, on voit la suite. Donc, quelqu'un va venir se déclarer. Quelqu'un va venir se déclarer. Alors, il y en a une qui est tombée. On va voir ce que c'est. La grâce de l'univers. Encore une étoile. Tente ta chance. Cette personne va tenter sa chance. Définitivement, va venir vous déclarer son amour. D'accord? Cette personne veut se rapprocher de vous. Et là, j'ai l'impression qu'on parle de vous. Peut-être que là, c'est la personne de votre cœur. Et ici, il faut y croire. D'accord? C'est peut-être très long, mais le retour à la communication est là. Et pas que la communication, hein. La communication amoureuse. D'accord? Ok. Et là, c'est pas vous qui décidez, c'est pas la personne de votre cœur, mais c'est l'univers, d'accord? Donc ici, l'univers, c'est quoi? Eh bien, c'est vos guides, c'est peut-être vos âmes, c'est Dieu, enfin c'est écrit, voilà, c'est ta destinée, d'accord? Ok,
Allez, on continue. Qu'avons-nous d'autre? Oh là là. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. La carte du mariage. Alors là, c'est une histoire qui finit bien. D'accord? On s'engage. On est riche l'un de l'autre. Parce que je trouve que ça va bien avec l'unité aussi ici. D'accord? C'est l'unité qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. D'accord? Et ici, c'est carrément, comme on l'a dit, c'est une déclaration d'amour. Ok? Et ça va aboutir à une très belle histoire d'amour. Allez, c'est cool. Je suis contente. Je suis contente. Allez. S'il vous plaît, mes guides, qu'avons-nous d'autre comme information par rapport à cette histoire? Bon, là j'en ai deux. Opposition et chasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je reprends. La jalousie, la visite, l'éloquence, la distance. Alors, peut-être que la jalousie vous a séparés. Ok? Donc, vous étiez en distance. Cette personne souhaite revenir vers vous. D'accord? Donc, vous vous êtes opposés pendant un certain temps. Ça ne fonctionnait pas par rapport à la jalousie. Alors, peut-être c'était l'autre personne qui était jalouse. Peut-être que c'était toi, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui repart à la chasse. D'accord? Donc, ici, c'est la chasse à la lapine. Je ne sais pas si on peut dire ça. Bon, vous avez compris. Quelqu'un revient vers vous pour vous faire une déclaration d'amour. C'est plus fort que cette personne. C'est pas elle qui décide. C'est pas vous qui décidez. D'accord? C'est la vie, c'est l'univers, c'est vos guides. On vous... comment dire? Vous êtes attirés comme des aimants. Et c'est pour une bonne raison. Parce que là, c'est pas juste une déclaration d'amour, c'est une histoire qui va tenir dans le temps. D'accord? Ok. Allez, on continue. Allez, il y en a une qui est tombée. La femme. Je vais en prendre une seconde sur celle-ci. Voir un peu. La femme. Oui, être reconnue. Alors là, je pense de plus en plus que c'était une triangulaire en fait. Parce que être reconnue, là, je le vois pas comme le tapis rouge et tout ça, quoi. C'est plus une femme qui était dans l'ombre, d'accord, parce qu'il y avait triangulaire. Donc vous, je dirais que c'est... Oui, peut-être que c'est vous qui avez mis le stop parce que justement, vous n'étiez pas la seule personne dans la vie de la personne de votre cœur, d'accord? Probablement que vous n'étiez pas seul. Et vous avez mis un stop pour ça. Parce que vous n'étiez pas reconnu. C'était une liaison. D'accord? C'était caché. Et puis en dos de deck, bon, d'accord, ouais, c'était peut-être que vous pensiez que c'était uniquement une histoire sans lendemain, peut-être au départ, que ça s'est transformé et ensuite vous avez appris que cette personne était légèrement mariée ou enfin voilà. Donc en tout cas, l'histoire s'est arrêtée parce qu'il n'y avait pas de futur possible. D'accord? Par contre, aujourd'hui, on vous dit que oui, il y a un futur possible et je ne sais plus où elle était la carte avec l'indépendance, où quelqu'un se libère de ses chaînes. Je ne sais plus. Bon, on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un se libère de ses chaînes et vient vers vous pour vous déclarer sa flamme. D'accord? Et ici, toujours en dos de deck, on a le printemps. Donc, on y est là. D'accord? Donc, préparez-vous, madame.
Préparez-vous, madame. Mettez-vous sur votre 31 et c'est parti. En plus, elle a une lune sur le 3e œil, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a de l'intuition et qui même le sent, d'accord, que cette personne va revenir. Donc, je te dis, c'est pour bientôt. Allez. Oh là, ça tombe. Oh non, il y en a trop là. Bon, on va prendre la première et selon si on a besoin, on prend les autres. Eh bien, écoutez, là, il faudrait presque arrêter la guidance. Hein? Amour, mariage, vous voulez quoi de plus? C'est trop beau. Mais c'est trop beau. Des belles cartes. Alors, voyez, retour. C'est le retour de cette personne pour la tranquillité. Waouh! Et la parole ici, cette carte-là, avec la parole, moi je l'appelle la carte des cancans. Parce qu'on voit plusieurs personnes ensemble qui cancanent, d'accord? Et ça me fait penser un peu à la carte tout à l'heure d'une visite de quelqu'un qui vient vous rapporter des choses. Ok? Et là, eh bien, peut-être que ces gens qui venaient vous rapporter des choses faisaient que vous soyez jalouse ou que cette personne soit jalouse, d'accord? Parce qu'on lui a rapporté des choses à votre sujet. Mais comme là, la carte, elle est tombée à l'envers, les cancans, eh bien, ils restent chez eux, d'accord? On ne veut plus les entendre parce que c'est peut-être ça qui a fait aussi ce silence entre vous, d'accord? Parce qu'on a cru ce que les autres pouvaient dire de l'un ou de l'autre, d'accord? Donc ici, on a réellement le retour d'une personne et là, cette fois-ci, ça va être une affaire qui roule, d'accord? C'est une affaire qui roule, c'est la tranquillité, c'est la paix de l'esprit qui vient avec cette histoire-là, d'accord? Parce qu'on laisse les jaloux de côté. Peut-être que c'était même pas vous, le jaloux ou la personne de votre cœur, c'est simplement les personnes qui gravitent autour qui sont jalouses, d'accord? Ok. Allez, on va voir la suite. Bon, les paroles, je vais les mettre... Non, je laisse là. J'ai presque l'impression que là, c'est vous, là, c'est la personne de votre cœur, et là, c'est les énergies tierces. Tous ceux qui sont là, qui sont jaloux et qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. En général, c'est comme ça que je fais. Hein. Là, j'ai rien décidé du tout. J'ai simplement laissé les cartes tomber comme elles veulent, tout en faisant les 3 tas. Alors, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides? L'air. On a un tourbillon là, d'accord? Je vois quoi? Je vois un désert. Je vois le nettoyage, d'accord? Avec le tourbillon qui vient tout nettoyer. Je crois que vous avez fait le ménage suffisamment dans votre vie, ou la personne de votre cœur a fait le ménage dans sa vie et est prête à, justement, à revenir vers vous, à revenir vers la communication, parce qu'elle a compris qui sont les personnes qui perturbent votre lien, d'accord? Qui perturbent votre future union. Allez, on continue. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette histoire? Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. 3, on verra. Je vais en prendre. Déjà, celle-ci, je la prends, c'est sûr. C'est le rendez-vous amoureux. Alors, cette personne va revenir vers vous. Est-ce que vous avez réellement l'intention de refuser le rendez-vous? Dites-moi. Dites-moi en commentaire, là, j'ai envie de savoir. Parce que, alors c'est peut-être ce que vous allez faire dans un premier temps. Du coup, je vais prendre la seconde carte qui est tombée et c'est événement malheureux. Oui, alors, vous pensez que si vous remettez le couvert tous les deux, ça ne va pas fonctionner parce que
on vous a sans cesse... Bon, ici, hein, il y avait des énergies tierces, d'accord? Il y a des personnes qui vous mettaient les bâtons dans les roues. Peut-être il y en a même qui vous ont crevé les roues de la voiture. Je vois là une roue à plat, d'accord? C'est vraiment... Peut-être que ça s'est très mal passé. Et du coup, vous refusez dans un premier temps, d'accord? Ou pour toujours, j'en sais rien, chacun son choix. Vous allez refuser ce rendez-vous amoureux, cette personne. Et j'ai pris la troisième, j'ai pas pu m'empêcher. Et vous pensez que c'est pour votre paix. Et ça peut être très juste, d'accord, par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. Ça peut être très juste de dire non, non merci, tes rendez-vous amoureux, tu te les mets où tu veux, tu te les gardes, parce que moi, ce que je veux, c'est la paix. D'accord? Bon, alors la paix, on a quand même les signes, d'accord? Ça pourrait vouloir dire les flammes jumelles, ici, sur cette carte-là, d'accord? Donc, mais si vous avez besoin de ça actuellement, de dire pour l'instant, moi c'est niette parce que j'ai enfin trouvé ma paix et je veux pas retourner voilà, dans tout le sombre que tu m'as apporté, malgré toi, peut-être, d'accord? Bon, j'attends vos commentaires par rapport à ça. Et on continue. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette histoire. N'empêche, cette personne vient avec de bonnes intentions, hein, parce que à la clé, il y a quand même une demande en mariage. Hein. Après, si c'est pas le mariage, mais qu'on va habiter ensemble et que tout se passe bien, d'accord, avec l'amour, la tranquillité. C'est bizarre parce que cette personne, elle pense aussi qu'avec cette déclaration d'amour, vous allez enfin trouver la paix en vous, d'accord, tous les deux. Et vous pensez que pour avoir la paix, il faudrait pas retourner vers cette personne. Donc c'est un peu, je me marre, hein, je sais que c'est pas marrant. C'est pas marrant, mais il vaut mieux en rire qu'en pleurer. D'accord? Allez, la suite, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres informations par rapport à cette histoire? Ouais, il y en a une. Bon, une autre qui est tombée par terre. Je vais prendre celle-ci et puis on verra pour la suite. La séparation. Alors, je l'ai prise comme ça, d'accord? Donc, il est possible de la lire donc à l'envers, la séparation. Je pense que réellement, ici, il y a des énergies tierces qui vous ont séparés. Il y a des gens qui ont médit, d'accord? Sur certaines situations, qui ont envenimé les choses, qui ont jeté de l'huile sur le feu pour que vous vous sépariez, d'accord? Pour qu'il y ait séparation entre vous. Parce que les gens sont jaloux ici, d'accord? Les gens sont jaloux quand ils voient un couple heureux, quand ils voient des personnes qui rayonnent, d'accord? Lorsqu'elles sont ensemble. Et là, du coup, je ne sais pas pourquoi, je vais ressortir mon petit Palo Santo, là. C'est comme s'il y avait des petites attaques, des énergies tierces. On va nettoyer. On va nettoyer. Allez, c'est parti. Non, ça n'a pas pris. Je vais voir le dos de deck. Ouais, il y a eu des trahisons. D'accord? Oui, sauf que je l'ai pris à l'envers, je l'ai retourné. En fait, il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons entre vous, que c'était vous ou la personne de votre cœur ou les personnes qui vous entourent, qui vous ont trahi justement pour que vous ne restiez pas ensemble, d'accord? Donc là, réellement, c'est presque, je dirais, il y a eu complot pour vous séparer. Et c'est pas qu'une seule personne hein, qui a comploté pour vous séparer. Là, je sens que c'est vraiment, c'est costaud, d'accord? C'est hyper costaud. On a cherché à vous séparer. Ouais, et c'était carrément, moi je dirais, un groupe. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas une seule personne. C'est des personnes, maintenant que j'y pense, qui se sont unies. Elle est où la carte de l'unité? Elle est là. Qui se sont unies malgré leurs différences, peu importe les différences.
Ces personnes-là se sont unies parce qu'elles étaient jalouses, d'accord, pour vous séparer, pour mettre de la distance entre vous. Et il y a même eu des gens qui sont venus jusqu'à vous pour vous raconter des choses qui n'étaient pas vraies. Et c'était peut-être pour vous chasser, mais de la vie de la personne de votre cœur, d'accord? Pour créer des conflits. Là, ouais, vu comme ça, le truc, ça me paraît tout à fait clair, ok? Du coup, oui, vous vous êtes séparés. Il y a eu de méchantes paroles envers vous, mais aujourd'hui, la personne de votre cœur, elle fait le ménage, d'accord? Et parfois même par tornade. Donc, c'est comment dire? C'est carrément, c'est comme si on envoyait tout le monde promener, d'accord? Toutes les personnes négatives, ok? Bon, mais c'est cool. C'est cool. Allez, on continue. Je vais en reprendre une ici. Le manque. Cette personne vous manque. Vous lui manquez. Elle te manque. Tu lui manques. D'accord? Il manque un morceau du cœur. Quand vous n'êtes pas ensemble, votre cœur n'est pas au complet. Pourtant, on vous dit d'essayer un maximum d'être en complétude avec vous-même, d'accord? Et ça permet de ne pas souffrir lorsque la personne que l'on aime n'est pas avec nous. Alors, il y en a une qui s'est retournée, le temps encore. Oui, on a déjà eu le temps ici avec la lenteur, d'accord? Alors, il est temps, cette personne va revenir, va faire les choses correctement, va d'abord se débarrasser des énergies sombres, des énergies tierces, d'accord? Et ensuite va revenir vers vous. Et vous, vous allez faire quoi? Ok, cette personne vous manque, mais vous vous méfiez, d'accord? Vous vous méfiez de ce premier rendez-vous, alors que vous désirez fortement cette personne. Vous me direz, hein? Et surtout lorsque cette personne va revenir pour vous faire la déclaration. Bon, là, peut-être vous n'aurez plus le temps de me dire, de m'écrire ou de m'envoyer un petit mot, d'accord? Donc, il est temps. Est-ce qu'on a perdu suffisamment de temps aussi à chercher la meilleure solution pour se retrouver? Ok, allez, on continue. Et regardez en dos de deck l'ouverture. Avec la clé. Vous l'avez la clé en fait. Ou cette personne a la clé. L'un des deux là, peut-être les deux. Ok. Allez, on continue. Eh bien, voilà. Les échanges. Vous avez un nouveau message. C'est Chaton qui vous appelle. Ah, on n'arrive pas à le lire. Hein. Je vais essayer de zoomer. Ouais, c'est Chaton qui appelle. Et là, ça fait déjà 1h27 minutes et 12 secondes. D'accord? Que vous êtes en ligne. Donc oui, il y a quelqu'un qui va beaucoup parler. Ok? Il y a quelqu'un qui va beaucoup parler. Il y a peut-être pas mal de choses à expliquer. En tout cas, il y a le retour de la communication. Alors, attendez. Il y en a déjà une qui s'est retournée. Ah, ben c'est encore le printemps. On l'avait tout à l'heure en dos de deck. Voilà. Avec le retour du printemps, cette personne vient vers vous. Et alors, qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, j'ai l'hiver. Eh bien, ouais, ben avant le printemps, il y a l'hiver. Donc, peut-être que cet hiver, c'était bien hivernal dans votre tête, dans votre cœur aussi. D'accord? Peut-être que vous étiez comment dire, en hibernation. C'est possible. Mais cette personne va venir vous réveiller avec le printemps, en même temps que l'arrivée du printemps. D'accord? Ok, allez. On va voir s'il y a d'autres infos. Et sinon, après, on va passer aux 3 questions. Et je vous réponds avec les cartes. D'accord? Alors, qu'avons-nous d'autre? Bon, il y en a une qui est tombée. On va voir ce que c'est. La famille. Alors, ça tombe ici, la famille. Oui, la famille d'âme. En fait, je crois que là, pour certains, vous allez créer une famille, d'accord? Que ce soit une famille recomposée ou non,
vous allez réellement créer une famille avec cette personne. Il est temps d'avancer. Ok? Super. Allez, peut-être une dernière carte. On va voir s'il y a encore quelque chose qui tombe. Et ensuite, si vous avez une question, posez-vous la question. Je tire 3 cartes. Vous choisissez l'une des cartes. Ou vous posez 3 questions et vous choisissez les 3 cartes. Ici, dernière question. Enfin, pardon, dernière carte, c'est le feu. Voilà, il est temps. D'accord ? J'ai un truc sur le feu, ça urge. C'est urgent maintenant. Il va falloir se bouger. Voilà les belles âmes. Allez, on va passer aux questions. Hop. Donc, vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je tire 3 cartes pour avoir votre réponse. Ah ben, ça saute. Il y en a une qui est tombée par terre. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ah ben mince, j'espère que vous n'avez pas pu lire la carte numéro 1. J'ai pas vu la carte numéro 2, je ne sais pas ce que c'est. Le temps de ramasser. Et la carte numéro 3, s'il vous plaît. Bah alors. Carte numéro 3, s'il vous plaît, mes guides. Et voilà, et c'est tombé par terre. Encore. Allez, on y est. Réponse 1. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Ok. Carte numéro 2. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Baleine sous gravier. Je ne connaissais pas l'expression. Ok. Donc, attention. Et ici, t'as pas plus urgent à penser là? Eh ouais, souvent on perd notre temps à se poser 1 milliard de questions par rapport à une personne qui prend beaucoup de place dans notre tête, d'accord? Bon ben voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.